Bienvenue à la ferme ID. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous vous offrons une immersion totale sur le projet visionnaire d'Isma. Isma nous livre sans aucune gêne son projet, son évolution et sa vision. Son amour pour la nature et le respect des traditions ancestrales vous permettront de jouir d'une abondance d'informations concernant la nature et l'agriculture au Bénin. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout abonnez-vous pour voir la suite de cette immersion et la suite des vidéos pour votre retour en Afrique. Bienvenue à Ilé, chez vous, chez nous tous, parce que Ilé en langue Yoruba, ça veut dire la maison, notre maison. Des fois on te dit retourne à la maison, c'est aussi genre retourne à la source. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut faire ici? C'est d'imiter nos ancêtres, de revenir à la source, de ne pas continuer avec cette façon de faire les choses, de tuer le vivant pour pouvoir gagner de l'argent. Donc ici, c'est une ferme qui respecte le vivant, pour ne pas dire une ferme de permaculture. Okay. Là, vous avez une case devant vous là, qui est une case construite entièrement en terre, exactement comme nos anciens le faisaient. Exactement. C'est vrai qu'il y a un panneau solaire, mais c'est juste pour la lumière. Et je vais peut-être faire visiter dedans. Attends, je vais prendre la clé. Le jeu Awale. Ouais. Donc du coup, ça se joue. Et dans les temps anciens, là, c'était comme ça se jouait. On crée juste le trou par terre et puis on y jouait. Okay. Maintenant, de nos jours, il y a forcément des trucs en bois. Voilà, donc c'était comme ça se jouait. Exactement. Là, c'est une sorte de pergola. Ouais. Avant, les entrées des maisons n'étaient pas forcément des entrées directes. Il fallait forcément passer par une sorte d'antichambre avant de rentrer dans la maison. Ouais. Donc du coup, nous on a essayé de créer ça comme ça, avec des fruits de passion. Ah, fruits de la passion. Oui, fruits de la passion, okay. Voilà. C'est quand la saison des fruits de la passion? C'est quand? Et la saison, ouais. C'est dès qu'il y a plu, tu as les fruits, tu as les fleurs, et après les fleurs, il y a les fruits. D'accord. Ouais, donc on attend juste la pluie. Okay. Voilà. Là, c'est la terre rouge ou c'est la terre... c'est la terre rouge ici aussi. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ouais, la terre rouge. Non, on a mis juste une peinture pour garder un peu, sinon, voilà, c'est la terre rouge. Ok. Voilà, c'est construit comme ça, la terre rouge. Et c'est bien, c'est un bon isolant, non? Ouais, c'est un très bon isolant. Tu vas voir maintenant, il y a la différence de la température dès que tu vas rentrer dedans. Ah ouais, voilà. Ah ouais, il fait bon, tu vois, il fait frais. C'est ça. Et donc, du coup, même le mur ici a été crépi avec le sable. Il n'y a pas de ciment dedans. Ok. Que du sable. Et c'est une technique ancestrale. Donc, on a fait un peu de la déco pour... voilà, et on a un lit ici. Donc, il fait assez frais dedans. Ouais, franchement, il fait bon. Voilà, et le toit et le plafond, il est en natte. Ok. Quand il pleut? Quand il pleut, non, il n'y a rien. Il n'y a rien? En fait, il y a quand même en haut du... Ouais, on a un toit en chaume, ce qu'on appelle les pailles ici, mais le chien-dent, on a pris du chien-dent pour faire le toit. Et c'est exactement comme ça se faisait aussi avant. Ouais. Donc, chaque 2 ans, il faut entretenir. D'accord. Peut-être changer ou bien augmenter la quantité. Voilà. Mais jamais ça ne coule. Ok, trop bien. Ouais. Pour ceux qui viennent visiter ici, c'est de leur permettre de faire l'expérience du village. Okay. Donc du coup, tu viens ici, tu dors dans une case vraiment du village, tu vois. Et on a fait exprès de mettre un peu le lit pas loin du sol, pour toujours le contact, l'ancrage avec le sol, quoi, tu vois. Okay. C'est un peu ça. Et le toit, tu vois, est naturel pour avoir de l'air, tout ça. Et donc voilà le toit. Le toit, il est fait en paille ou bien en chien-dent, on va dire. Voilà. Donc okay, on a superposé des couches. Et quand il pleut, ça glisse. D'accord. Ouais, ça glisse, ça ne rentre pas dedans. Voilà. On a mis ces citronniers qui ont fait le tour de la case parce que les citronniers dégagent une sorte de senteur que les moustiques déjà et aussi les serpents. Ah, ok. Voilà, donc les reptiles n'aiment pas venir vers ça. C'est pour ça qu'on a fait le tour de la case avec ça. Bon, en fait, on essaie de chercher, on va vers les anciens pour leur poser des questions. Et quand on a une connaissance, on vient ici, on expérimente ici pour voir. D'accord. Oui. Ah, ouais, moi, mon travail ici, c'est réellement de faire le passage entre l'ancienne génération et la nouvelle. Okay. De faire ce pont-là, quoi. C'est ça. Entre les ancêtres et le monde actuel. Exactement. Voilà, donc des fois, je vais même des fois dans des couvents vaudous pour poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Tout ça. Ah. Voilà. Et donc, les couvents vaudous, tu les trouves où? Enfin, tu vas où exactement? Il y en a plein. En fait, c'est parce qu'on a essayé de politiser les choses. Sinon, en fait, normalement, dans chaque maison, il y a un vaudou.
Ok. Bon, donc, du coup, il y a forcément des dignitaires qui sont là, qui connaissent un peu les choses. Donc, c'est seulement d'aller vers eux. Bon, quand moi, j'ai voulu acheter ici ce terrain, j'ai dû faire une consultation. Ok. Ouais. Et alors, je suis musulman. Mhm. Pour savoir si le projet va aboutir, pour savoir si la terre même d'ici m'accueille réellement, accueille ce projet. Ok. Et quand on a fini, ça a dit que ça m'accueille avec le dos large. Ok. Tu vois, voilà. Donc là, c'est pas une question de religion, c'est plus une question d'ancêtre, de tout ça. Exactement. Ok. Moi, je suis vraiment lié à mes ancêtres. Moi, je ne suis pas, tu vois, c'est pas une question de religion. Ok. C'est un truc avec lequel on vit, quoi. Tu vois, c'est pas, tu peux pas te détacher de ça, c'est impossible. Tu vois, et réellement, depuis que je suis là, tu vois, tout est paisible. Même si le projet ne va pas très vite, mais on sent quand même qu'il y a une certaine évolution. Ouais. On est en paix, il n'y a pas de problème avec les voisins, tout ça. Trop bien. Voilà. Et donc, du coup, tu sais, nous sommes sur Sakbata. Sakbata, c'est la terre. Ok. La terre, c'est Sakbata. C'est ça qui symbolise comment on appelle, le vaudou Sakbata. Le Ok. foutu Sakbata. Ah oui, 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 Donc, oui. du coup, Ok. il faut la respecter. Donc, D'accord. on ne va pas mettre ici comment on appelle, des pesticides, tout ce qui tue, on ne va pas mettre. Et il y a aussi des heures ici pour travailler. Tu disais quelque chose d'intéressant tout à l'heure Oui. dans la voiture. Tu disais que chez toi, il y a des papillons qui viennent. Tu peux réexpliquer? Voilà. Et quand on était venu ici, en réalité, ici, il n'y avait que des palmiers ici. Et mais la personne qui exploitait la terre utilisait tout ce qui était pesticides, tout ce qu'on leur vendait comme de merde là. Et il n'y avait pas de la vie. Il n'y avait pas de la vie. Et je me rappelle, il y a quelqu'un était venu ici, je me dis, est-ce que tu as des oiseaux ici? Parce qu'on n'entendait pas chanter les oiseaux. Il dit, ah mais tu sais, c'est une belle question ça. Et réellement, depuis qu'on a commencé à travailler ici, depuis 2 ans, 3 ans, on a commencé par avoir des papillons. On a commencé par avoir des tout petits oiseaux, des grands oiseaux, même des rapaces qui viennent souvent. Mais quand tu vas, tout à l'heure on a traversé un champ, toi et moi, il n'y avait aucun papillon, il n'y avait aucun oiseau. Parce qu'il n'y a pas de la vie là-bas. Les animaux ont encore cet instinct-là. Ils vont vers les endroits où il y a vraiment de la vie. Il y a quelque chose à manger et autres là. Mais ici, il y en a, mais là-bas, il n'y en a pas. Parce que là-bas, tout est déjà tué, tout est déjà détruit. Non, c'est vrai qu'ici, c'est vivant. Voilà. Même il y a des fleurs et tout. Voilà. Donc, on essaie aussi de mettre des fleurs pour les ramener. Ouais. Voilà. Ici, par exemple, il y a aussi un truc que nous sommes en train de faire. Ça, on n'a pas encore assez évolué dedans. L'idée, c'est... Salut chers Futurépates, je suis Stéphanie et si tu me suis sur cette chaîne, tu sais que mon parcours m'a conduit à revenir en Afrique avec ma famille. Alors, retourner en Afrique, c'est un rêve pour beaucoup d'entre nous, mais soyons honnêtes, c'est une aventure qui vient souvent avec son lot de peur et d'incertitude. J'ai reçu tellement de questions à ce sujet et je sais que beaucoup d'entre vous se sentent perdus ou craignent de ne pas être préparés. C'est là que notre workbook entre en jeu. Imagine un plan détaillé, étape par étape, pour les 12 mois avant ton retour en Afrique. Un plan qui prend en compte ta situation, que tu viennes seul, en couple ou en famille. Le workbook plan d'action pour ton retour en Afrique est basé sur notre expérience réelle et sur celle de notre réseau ainsi que des accomplissements et surtout des erreurs qu'on a pu faire. J'ai été à ta place, je sais exactement ce que tu ressens, mais surtout j'ai fait ce voyage avec mes 2 filles et mon mari. Et c'est cette expérience, les questions qu'un tas de personnes nous ont posées qui nous ont inspirés à créer ce workbook. Il est né de vos questions et des réalités que l'on a rencontrées. Clique sur le lien en description, fais de ce retour en Afrique une aventure réelle et bien préparée. Ose rêver, mais passe à l'action aussi. C'est mieux, hein? L'idée, c'est de répertorier toutes les plantes médicinales. Ok. Vous voyez? Et de les planter ici. De les planter ici. Ça, par exemple, c'est l'arbre corail. L'arbre corail, qui est... En fait, ce que j'ai remarqué quand j'étais venu ici, les premières années, il y avait beaucoup d'enfants qui avaient des plaies. D'accord. Mais qui infectés, quoi. Ok. Et à chaque fois, quand tu leur poses la question, ils te disent, oui, on n'a pas les moyens pour aller à l'hôpital. Je dis, non, vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital pour juste un bobo. Donc, c'est ça qui m'a amené à leur planter ceci. J'en ai planté 2. Parce que dès que tu prends, moi quand j'étais enfant, je vais utiliser ça. Dès que tu prends cette sève-là, le liquide qui sort là, tu appliques ça sur une plaie, c'est systématique, quoi. Ok. Au bout de combien de temps, je peux voir? Je pense que, c'est pas, au bout de 30 minutes, tu as déjà satisfaction. Hein. Et là, chaque jour, tu le fais, et là, la plaie se cicatrise. On appelle ça l'arbre corail. Et il y a aussi, comment on appelle, certaines personnes qui utilisent les feuilles comme antibiotiques. Ok. Ouais, c'est un antibiotique très fort. Wow. Ouais. Et j'en parlais, comme je t'en parle comme ça, il y a une dame qui a quitté la France, qui était venue visiter la ferme. Et je lui ai parlé de la plante.
Donc, on a fait le tour de la propriété et elle s'est fait piquer par une fourmi. Ok. Donc, elle est venue à sa grâce et dit, mais tu te rappelles de la plante? Elle a été elle-même, elle a prélevé, elle a mis. Sur le champ, elle n'a pu sentir déjà la démangeaison, là, elle n'a pu sentir ça. Et quand elle est rentrée à la maison, cicatrisation. Eh ben. Ouais. Waouh, c'est incroyable. Et donc, du coup, j'ai parlé de ça aux villageois. Et depuis, quand quelqu'un a une plaie, un bobo, il vient ici, il s'en sert. Donc, c'est une pharmacie debout. Oh. Mot pour les bobos. Pharmacie debout, j'aime Ouais. bien le concept. Ok. Waouh. Je vais laisser ça là. Et là, on a mis un peu de fleurs. On va continuer toujours à en mettre parce que on a compris que quand on met les fleurs, les papillons reviennent. Beaucoup d'insectes reviennent et même des oiseaux viennent aussi. Donc, on a mis. Et là, ça va évoluer pour faire une sorte de pergola. On veut avoir plusieurs endroits frais ici sur le terrain. C'est vrai. Pour permettre aux gens d'être à l'aise quand ils vont venir ici. Donc, on voit. Il y a aussi là une vigne. Cette vigne que vous voyez ici, cette vigne-là, c'est une vigne qui a été interdite en France depuis 1950. Ok, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas besoin de produits chimiques pour pouvoir se développer. Donc du coup, j'ai ramené juste un bout comme ça, de bois comme ça, que j'ai bouturé et puis ça a pris. Donc du coup, on va peut-être aller là-bas. Tu vois, ici on voit correctement que c'est de la terre, quoi. Ouais, carrément. Ouais, c'est exprès. Tout à l'heure, quand on va voir un palmier avec le régime dedans, ça c'est un palmier, mais il n'a pas le régime dessus. Donc quand on va voir un autre là-bas, oui. je vais vous montrer. Donc nous avons aussi beaucoup de bananiers sur le terrain parce que la banane, c'est l'une des plantes qui pousse facilement ici. Et du coup, tout le temps, on a des fruits. On a diverses sortes de bananes ici. On a les bananes plantains, les longues là. On a les bananes solo, et bon, pas solo, les bananes vertes là, qui sont mûres, même quand elles sont vertes là. Et quand elles sont vertes, elles sont toujours mûres là. On a aussi les toutes petites jaunes là. Voilà. Et là ici, comme je te le disais, en fait, c'est aussi en même temps une faible école. Nous allons installer plusieurs planches. Ça, c'est une planche, mais à partir d'une technique de permaculture. Ici, on aura comment on appelle, des cultures qu'on va mettre ici. Je sais pas, un peu de la laitue, des feuilles de laitue, tout ça. Et ce système-là, c'est un système de compostage. Tout ce qui est déchets verts, on le dépose ici. D'accord. Et après, quand il y a la pluie, ça se verse dessus et ça diffuse tous les nutriments qu'il y a dedans sur le terrain. Tu vois un peu, non? Ah, mais oui. Voilà. Donc, du coup, dans chaque pneu, on va mettre du basilic, du chaillot, tout ce truc-là dedans. Donc, du coup, les enfants, quand ils viendront ici, ils pourront toucher à de la terre. Tu vois, quand les enfants touchent de la terre, ça les fait un grand bien. Tu vois, donc c'est ça, on veut leur aussi proposer ici. Donc, on voit ce genre de planches-là, au moins 4 dans cette zone-là, pour pouvoir partager cet amour. Et là-bas, on se retrouve. Attends, je vais juste montrer de loin. Donc ici, j'ai utilisé les pneus. Ça fait en même temps recyclage, quoi. Tu vois, ça fait en même temps recyclage. Sinon, ailleurs, les gens utilisent souvent des pierres ou autre chose. Voilà. J'ai suivi ici. Mais c'est vrai que le pneu ici, c'est un problème, non? C'est un grand problème. C'est un grand problème. On essaie quand même de trouver des solutions pour lui donner une seconde vie, quoi, à chaque fois. Voilà. Et là, nous rentrons dans une zone où il y a les papayers. Et ça, c'est les papayers solo. Papayers solo. Et nous avons aussi des palmiers, les tout petits palmiers ici. Ça a encore cette taille depuis 8 mois parce que je n'ai mis aucun engrais chimique. D'accord. Je veux le laisser pousser et selon son rythme. Voilà, je ne vais pas booster et puis voilà. Et là, après, l'huile qui va sortir de là, ce serait une huile saine. Voilà, exactement. Exactement. Ici, sur la ferme, on n'est pas pressé. Comme le disait un ami, il est urgent d'attendre. Ah, j'aime bien, ouais. Voilà. Donc ici aussi, on a ça, vous voyez, ça c'est une brebis qui m'appartient de la ferme. Elle est même déjà pleine. On ne les met pas dans des enclos. On les laisse se promener. Voilà encore un autre là-bas. On les laisse se promener parce qu'on se dit, les bêtes ont le droit aussi d'être libres, d'être, tu vois, voilà, on ne va pas se mettre, voilà. Donc ils sont chez eux, ils se promènent comme ils veulent. Et en plus encore, c'est dans une zone où ici, il n'y a pas de vol.
pour ces choux. Non, il n'y a pas de vol pour ces choux-là. Et là, tu verras que partout, il y a tu es en train de rencontrer ces plantes-là. Ouais. Il y en a presque partout sur le terrain. C'est du manioc. Mais non. C'est du manioc. Ok. C'est du manioc. Et là, nous, on laisse souvent nos manioc faire au moins 1 an parce qu'on veut faire du gari avec ça. Ok. Et le gari, c'est pourquoi on a choisi de faire du gari, parce que le gari nous permet de faire travailler les femmes du village. Parce que ce sont les femmes du village qui viendront ici, qui vont transformer le manioc en gari sur place. Okay. Donc ça nous fait au moins comment on appelle c'est pas le système RSE quoi. Genre, voilà. Ouais, tu fais travailler, enfin exactement. Tu fais profiter aux gens aussi. Exactement, c'est un peu ça. Et tu sais que ça c'est aussi une source. Hein. Comment ça? Quand on coupe, surtout pour les femmes enceintes là, quand elles coupent, c'est pas cette partie-là, elles font une sauce de feuilles avec ça qu'elles mangent. Ça leur donne plus de punch, de tonus. Ah, ok. Ouais, c'est plein de fer et autres. D'accord. Voilà. Donc, les dames du quartier là, elles viennent, puisque c'est hilé. Oui, elles viennent, elles s'en servent. C'est bien. Mais elles n'en abusent pas. Elles n'en abusent pas. Parce qu'en fait, les feuilles, elles sont là, quoi, tu vois. Et il y en a plein. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, elles coupent le haut là et elles mangent. Wow. Mais elles ne peuvent pas prendre les tubercules derrière moi. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Donc, le terrain, il est légèrement un peu vaste. C'est juste 1,5 hectare. Ok. Ouais. Et comme je le disais à ton mari là, mon objectif, c'est d'avoir 30 hectares. 30 hectares d'ici 10 ans. Là, tu en as combien actuellement? J'en ai que 1,5 hectare. C'est déjà bien, c'est comme ça, petit voilà, à petit. Voilà, il faut commencer. Voilà. Et les risques en micro, et puis après voir. Voilà. Donc, nos bananiers qui sont partout. Le simple fait de marcher entre ces trucs-là, déjà, moi, ça me fait déjà un grand bien. Ouais, carrément. Ça change de la ville, tu vois. Tumulte de Cotonou, exactement. Là. Et tu vois, je ne sais pas si tu entends, hein. J'entends, tu vois, les oiseaux, tu vois, les entends. Franchement, ça fait un bien fou. Voilà. Des fois, même tu entends même le battement des ailes c'est pas des insectes, là, tu vois, qui sautent, qui font truc là. Là, ici, on a 80 palmiers seulement, pour le moment. 80? Oui, 80 palmiers. C'est beaucoup quand même. C'est bien. On a 80 palmiers qui sont un peu partout. Bon, on a respecté une distance, ce qu'on nous a appris à l'école. Hein. Sinon, normalement, dans la forêt, il n'y a pas de distance entre les plantes. Oui, c'est vrai. C'est juste pour avoir, je sais pas. Peut-être esthétiquement. Exactement. Ou des fois aussi, c'était pour avoir des bois bien droits. Ok. Ah oui. Oui. Sinon, parce que ce qui se passe souvent dans la forêt, c'est que il y a ce qui se passe dans la vie réelle, quoi. Quand, par exemple, un enfant, il a son père, le père, il veille à ce que l'enfant ne grandisse pas très vite. Tu vois, il est là toujours. Donc, du coup, quand il y a un arbre qui est à côté, il empêche l'autre arbre d'avoir assez de lumière pour pousser vers le haut. Okay. Donc, du coup, quand lui, l'arbre, il cherche à prendre de la lumière, il se penche. Okay. Oui. Donc, quand ils ont compris ça en réalité, ils ont commencé par les distancier. Okay. Et donc, du coup, quand il y a 2 arbres distants, donc du coup, l'autre peut pousser bien droit et tu auras un bois bien droit à vendre. C'est juste ça. Hein? Okay. Mais on nous ment, on ne nous dit pas vraiment la vérité. C'est parce que moi j'ai beaucoup lu que j'ai fini par comprendre ces choses-là. Tout le temps, on est là à chercher les choses pour s'améliorer. Ah, c'est ce qu'il faut. Hein. Donc ici, on doit avoir un régime ici. Pour que tu filmes quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est visible. Sinon, il y a plusieurs palmiers ici. Hein. Il y a un palmier ici, mais ce n'est pas visible. Il y a un régime ici. Ah oui. Mais on va voir peut-être là-bas, parce que celui n'est pas assez visible. Il y en a aussi derrière, mais ce n'est pas rouge. Ok, ça commence à pousser là. Et ça, c'est des palmiers qui ont été... Et tu peux filmer ça. Ouais. Ça, c'est des palmiers qui ont été plantés par les oiseaux. Comment ça? Ah ouais? Oui. Ah, mais ok. Tu vois un peu? Ouais, carrément. Et des fois, en fait, tu vois, l'humain croit qu'il est au centre de la nature. Or, en réalité, l'humain n'est qu'un élément de la nature. C'est vrai. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, qui est d'autant plus riche que la première vidéo. Soyez au rendez-vous, abonnez-vous et activez la cloche. Prenez soin de vous. Ladies are so confident, black queen pink, yeah, love so confident. Je regarde le miroir, je suis confiante, ouais.
if you'll stay away and look hard. But I see singularity. You let me slay with my flow, make my shyly. Look me success, feel my shyly. If you just die, go see shyly. Purchase your tracks today.